Maintenant, on va passer à la Ligue 2 avec forcément le générique qui va bien. On est parti, Fred, on est chaud pour la Ligue 2. On est chaud. Allez, On va on est être chaud. en direction à Franche-Comté, vers chez nous maintenant. Eh oui, exactement, on va parler du Football Club Sochaux Montbéliard. C'est parti. Comme le dit Fred, on est chaud patate ce soir. Et on est chaud patate ce soir. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que Sochaux a remporté sa deuxième victoire d'affilée. Ça fait quand même longtemps que ce n'était pas arrivé en recevant le Paris FC. Mais avant ça, avant qu'on reparle bien évidemment de cette équipe sochalienne qui nous a fait plaisir ce vendredi, on va s'intéresser aux résultats de cette 31e journée qui avait lieu ce vendredi 5 avril avec tout d'abord 3 qui est allé s'imposer du côté de Valenciennes 1-0. Nancy est allé battre Clermont Foot 3-2. Brest est allé battre le Red Star 2-0. Le Havre-Niort se quitte sur un match nul 0 partout. Le Havre, prochain adversaire des Sochaliens. Lorient a battu Béziers 3-1. Le Gazélec Ajaccio a battu la C Ajaccio 1-0. Orléans est allé étrier cette équipe de Grenoble avec un doublé d'Anthony Le Tallec. 4-0, je ne l'avais pas précisé. Anthony Le Tallec a mis 2 buts dans cette rencontre. 38e et 52e, l'ancien joueur de Sochaux. Et ce samedi 6 avril, Auxerre, enfin le leader Metz se déplaçait du côté d'Auxerre et ça a fait 0 partout. Il restera un match ce lundi 8 avril avec, donc pour le compte de cette 31e journée avec Châteauroux qui recevra Lens à partir de 20h45. Donc on regardera justement tout ce qui va se passer justement sur les différents terrains. Bon Fred, on parle de quoi là ? Du jaune et bleu contre le Paris FC. Mais oui, on va parler justement des jaunes et bleus contre le Paris FC. Sochaux qui va être réduit à 10 à la 56e minute de jeu si je ne me trompe pas. 56e, oui, c'est ça. C'est ça, hein. Par l'exclusion de Cyril Bayala. C'est un deuxième carton jaune. C'est ça, deuxième carton jaune. Et le but a été inscrit à la 36e minute de jeu par Hamza Saki. Je vous propose d'écouter tout d'abord le résumé de cette belle soirée. On ne va pas se le cacher. Ces 3 points très précieux qui tombent dans l'escarcelle des Sochaliens. Bon, il y a un petit souci avec le résumé. On va essayer de le retrouver. Et puis en attendant, on va vous passer justement Mecha Bazdarevic qui est l'entraîneur du Paris FC. Et Mecha, bien évidemment, qu'on adore du côté de Sochaux. Mais pour ce match-là, on a fait une parenthèse. Forcément, on était derrière les Sochaliens. Et on va écouter justement l'entraîneur Mecha Bazdarevic qui revient sur cette équipe sochalienne. Également sur l'état de la pelouse. C'est vrai que l'état de la pelouse est vraiment catastrophique. Et on va écouter tout de suite ce qu'en pense justement l'entraîneur du Paris FC qui fait une très très belle saison. Drôle. Non, pour moi c'est drôle parce que c'est toujours drôle quand tu reviens un petit peu pour moi FC Sochaux. Après il y avait de drôles choses qui s'est passé. Après je pense que nous on a fait mieux possible ce qu'on a actuellement, malgré qu'il y a 2-3 jours qui étaient au-dessus les rendements habituels. Puis ensuite, voilà, on prend un but un petit peu sur une faute. Et puis voilà, derrière, c'était pas facile contre une équipe qui était assez agressive, organisée, sur un terrain qui ne ressemble pas à un terrain foot. Voilà, c'est malheureux de voir le stade de Bonal à tel état. Voilà, quoi, il y avait des choses quand même qui sont un peu bizarres, quoi. Il n'y a pas de ramasseur, quoi. Si Sochaux il commence à servir avec tout ça, c'est quand même c'est dommage, quoi. Voilà. Après sur le terrain, ouais, il y avait agressivité, il y avait un petit peu tout. Malheureusement, nous on n'a pas pu développer le football et juste ce qu'on a voulu, parce qu'il nous a bien contré. Non, on a eu des situations, il manquait cette justesse, cette dernier geste. Il y avait 2-3 situations où on pensait qu'il y avait peut-être penalty, mais après, voilà. Non, c'était un match, je dirais, un match de Ligue 2, que nous, on n'était pas à notre meilleur niveau. Voilà. Parce que, enfin, s'il y avait une équipe solide, costaud, organisée,
Tactique, oui, générosité aussi, beaucoup d'agressivité, combat, et en même temps tactique, oui. Il n'y avait pas énormément de choses tactiquement dedans, quoi. Mais voilà, je pense que nous, on a essayé de jouer, on a resté fidèle à notre animation offensive-défensive sur un projet. C'était très difficile de développer un jeu sur un terrain qui est quand même pour les deux équipes, quoi. Mais voilà, quoi, on a fait notre maximum ce soir. Et puis, je voudrais juste féliciter à Sochaux avec 3 points, quoi. Nous, on n'est pas engagés, ça c'est ce que vous dites. Nous, on joue notre championnat avec beaucoup de sérénité. Drôle. Non, c'était aussi beaucoup d'agressivité, combat, et en même temps tactique, oui. Il n'y avait pas énormément de choses tactiquement dedans, quoi. Mais voilà, je pense que nous, on a essayé de jouer, on a resté fidèle à notre animation offensive-défensive sur un projet. C'était très difficile de développer un jeu sur un terrain qui est quand même pour les deux équipes, quoi. Mais voilà, quoi, on a fait notre maximum ce soir. Et puis, je voudrais juste féliciter à Sochaux avec 3 points, quoi. Nous, on n'est pas engagés, ça c'est ce que vous dites. Nous, on joue notre championnat avec beaucoup de sérénité. Plaisir, quoi, d'être là, quoi. Après, on va s'accrocher, mais on ne s'est pas engagé, rien du tout. On s'est engagé dans ce championnat au départ pour être maintenu. Maintenant, on est dans une situation dans laquelle on va s'accrocher jusqu'au bout, avec tous les moyens, mais on n'a aucune pression inutile, quoi. Ah bah ça c'est sûr, quoi. On va s'accrocher, on va pas lâcher, mais on n'a pas non plus d'objectif ni pression pour ça. Oui, ça va être de plus en plus difficile, hein, pour tout le monde, pour là bas, pour là-haut. Pour ça qu'on est un petit peu déçus parce qu'on n'était pas à notre meilleur niveau, mais il y avait quand même les choses, je ne vais pas trop te parler parce que c'est arbitrage, c'est adversaires qui ont, on a 20 minutes, ils ont gardé le ballon sur le dégagement, sur les choses. Après, ça fait partie du football, quoi. Nous, ça nous a gênés, mais après, voilà, on va reprocher le match. Ça les a gênés, l'équipe de Mecha Bazdarevic. Eh ben, je vous propose d'écouter justement le résumé. Vainqueur de Niort à René Gaillard le week-end dernier, les Sochaliens sont sortis de la zone rouge et entendent ne pas y retourner. Et pour ce faire, il faudra tout d'abord performer face au PFC qui, au prix de son succès face à Auxerre, s'est invité sur le podium, chippant la 3e place à Lorient. Le début de match est engagé à l'image de ce carton jaune à l'endroit de Cyril Bayala pour cette faute sur Romain Perrault. Faute qui aurait pu coûter un peu plus cher à Bayala. Et passer cette situation, c'est Sochaux qui s'illustre le plus et met à contribution Vincent de Marconnet qui, le jour de ses 36 ans, va commettre une énorme erreur. Le ballon de Yohan Molo profite à Hamza Saki. Ouverture du score du Marocain et faute de main de Marconnet. Lui qui restait sur 4 clean sheets consécutifs, qui a d'ailleurs le total de clean sheets le plus élevé dans les 5 grands championnats européens, 19 au total, devant Alisson, le gardien brésilien de Liverpool par exemple. 1-0 en tout cas pour les Lyonceaux. Et le PFC qui s'est imposé 5 fois sur les 6 derniers déplacements a du mal, même en supériorité numérique après l'exclusion de Bayala à la 56e. Les hommes de Mecha Bazdarevic ne vont pas réussir à revenir. On va rester là 1-0 après 3 matchs en victoire à Bonal. Sochaux prend 3 points pourtant pour rester juste au-dessus de la zone rouge. Coup d'arrêt pour le PFC qui reste 3e avec le même nombre de points que Lorient qui viendra Charletti lors de la prochaine journée. C'était le résumé entre Sochaux et Lorient, une équipe sochalienne héroïque, mais qui a surtout fait un excellent match à 10 contre 11 depuis la 60e minute de jeu. Donc une bonne demi-heure à tenir pour cette équipe sochalienne qui a fait vraiment un très bon match. Bon, on en reparlera sans doute tout à l'heure, mais bon, pour moi, les hommes que j'ai trouvés les meilleurs dans cette équipe sochalienne qui ressortent un petit peu du lot, enfin pour moi personnellement, venez justement nous dire au 03 81 50 67 51 si vous avez le même avis ou si vous avez un avis contraire, justement. On argumentera et on débattra. Moi, j'ai trouvé très bon Moltenis, également, bien sûr, Hamza Saki. Et on va en 3e, j'aurais mis aussi Yohan Molo qui a fait un bon match, bien meilleur que
que ses précédents, j'ai trouvé. En tout cas, dans l'animation, il était bien présent. Mais je crois qu'on a quelqu'un justement au téléphone qui veut nous parler de cette rencontre. Bonsoir. Allô, allô. Bonsoir. Allô? Bonsoir Cédric. Ouais, salut Fred, tu vas bien? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Tu nous entends bien? Oui, impeccable, et toi? Bah écoute, parfaitement bien, tout va bien. Bon, bah alors impec alors. Si on Alors, est sur la bon, même longueur d'onde, c'est bien. Une belle soirée, exactement, oui c'est bien. Une belle soirée vendredi avec cette victoire 1-0. Exactement, c'est bien, ça fait du bien, on a confirmé la belle victoire de vendredi dernier à Niort. Maintenant, il faut confirmer vendredi dès Le Havre. Donc voilà, mais 2 victoires, ça fait 4 matchs qu'on a vaincus, c'est très bien, il faut continuer comme ça. Non, c'est vrai. Bravo. C'est vrai, On était solide, surtout en deuxième mi-temps, hein, malgré notre expulsion. On était très solide en deuxième mi-temps. C'est vrai que moi, je pense deuxième mi-temps, c'était comme il fallait pressentir. Hein, c'était attaque-défense entre guillemets. On a très bien défendu. On était très solidaires. On s'est pas énervé. C'est très bien. Voilà, il faut continuer comme ça dès vendredi, faire une troisième victoire d'affilée. Alors moi j'avais retenu dans les joueurs, les meilleurs joueurs, parce que forcément il y en a toujours qui ressortent du lot à chaque rencontre. Moi je mets Boris Moltenis qui est sur la continuité de ce qu'il fait depuis qu'il est rentré dans cette équipe, donc à la place de défenseur central. Il y a également Hamza Saki que je retrouve bien meilleur depuis qu'il est repositionné un petit peu en tout cas dans l'axe de cette équipe sochalienne. Et puis Johan Molo aussi qui pour moi a été bien meilleur que justement sur les précédentes rencontres. C'est un petit peu les 3 hommes on va dire que j'ai trouvé pas mal dans cette rencontre, même si les autres ont été aussi bons bien évidemment. Hein. C'est pas que 3 hommes qui font forcément une équipe. Qu'est-ce que tu penses justement de mes choix? Tes choix sont bien, Fred. Après, moi j'en aurais mis 2 autres, oui, surtout le deuxième qui avait plus de mal parce qu'il était blessé. Donc je dirais Elisha Ovouzou, qui a fait une belle partie aussi. Il a récupéré des bons ballons, il a donné des bons ballons. Et je dirais surtout Sofiane Dam. C'est vrai. Voilà. C'est ce que je lui dis à la fin. On voit qu'il va plus au contact, hein, qu'il a moins peur d'y aller, donc c'est très bien. Et après, malheureusement, on a des déceptions. Moi, je pense à Bayala. C'est vrai. Pour moi, c'est une petite déception. Bon, il apporte beaucoup, mais bon, pour moi, c'est une déception parce que le carton rouge, il doit pas se le prendre. Parce que les fautes qu'il doit faire, c'est inadmissible. Il est trop loin du jeu. Il faut la pousser en touche au lieu de faire faute. Bah surtout qu'il a déjà un carton. Je trouvais que dans ce match-là, on était très agressif, mais malheureusement du mauvais côté. Surtout qu'il a déjà un carton, donc il doit se méfier, il doit y aller Exactement. En plus, l'arbitre est gentil, parce que honnêtement, dès la 7e minute, ok, c'est la 7e minute, mais tu dois te prendre le rouge, hein, direct. Hein, parce que la faute qu'il fait, c'est une faute très très grave. Hein. Oui, c'est vrai qu'elle c'est une faute très très grave. Et ça, t'as pas le droit. Ça, je veux dire, t'as pas le droit, parce que quand on entraîne les gamins, on leur dit en défense, ne prenez pas de risque. Si vous voyez le ballon, vous la mettez en touche au lieu de faire faute. Et moi, je pense que c'est plus facile à la mettre en touche que faire une faute comme il a fait. Oui, non, c'est vrai, il peut handicaper son équipe. L'arbitre, comme tu le rappelles, a été sympa parce que moi, j'aurais sans doute sorti le rouge aussi parce qu'elle était quand même assez violente. Fort heureusement, le joueur adverse s'est relevé et puis il n'y a pas eu de souci. Mais c'est vrai que sachant qu'il avait un jaune, il aurait dû faire attention et dans ces cas-là, on fait moins de fautes. Mais c'est vrai, on peut mettre le duo, c'est vrai, Ovouzou Dam qui a été très bon au milieu de terrain. Ça a fait beaucoup de bien à cette équipe sochalienne. Et ensuite, parce que le Paris FC, c'était quand même la meilleure équipe, c'est comme la meilleure défense de Ligue 2. Hein, donc c'est pas n'importe qui. Et donc c'est vrai que avoir un milieu de terrain solide comme on a eu avec Elisha et Sofiane, c'était très bien. Après en défense, comme tu as dit, Boris Moltenis, bon, on le savait tous, hein, qu'il était capable de faire. En progrès, avec notamment qui n'a pas joué, Maxence Lacroix. On le sait très bien, donc on a des jeunes du centre qui poussent à la porte et c'est bon augure pour la suite de la saison, voire les années à venir en Ligue 2, je précise, en Ligue 2. Oui, parce que c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte, mais je crois que Boris Moltenis doit avoir 18-19 ans, si je ne me trompe pas. Bien sûr, c'est ça. Boris Moltenis a 19 ans, il va signer son contrat professionnel
en janvier. On a aussi des gars qui frappent à la porte, comme j'avais dit l'autre fois, Romain Sens aussi, Oui. qui devrait signer pro. Oui. Donc ça, c'est des jeunes d'avenir. Donc c'est très bien. C'est très bien. Oui, puis on oublie même que, par exemple, on parlait de Jean Ruiz ces dernières semaines. Jean Ruiz n'a que 21 ans. Exactement, Non, c'est vrai que ça fait c'est- tellement longtemps qu'il est chez nous que c'est moi vrai. personnellement, C'est vrai. quand j'ai quitté son RCR, j'ai cru qu'il avait 23-24 ans parce que mais on est habitué à te voir à Sochaux Non, mais et c'est- non, il a 21 ans. Quoi. C'est C'est vrai, vrai que c'est jeune. Hein. Omar Daf l'a déjà répété, hein, cette équipe sochalienne est très jeune. Bien Et, sûr. et forcément, elle a aussi les défauts de sa jeunesse, mais aussi les qualités de sa jeunesse. Et c'est ça qu'il faut justement garder. Puis c'est comme on le dit tout le temps, c'est l'ADN du club. Mais c'est vrai que sur cette rencontre, en tous les cas, eh bien, ils ont fait preuve d'abnégation, de détermination. Et surtout à la 60e minute de jeu, quand on est réduit comme ça à 10, c'est souvent compliqué parce qu'il faut tenir une demi-heure. Et c'est vrai qu'il y avait quand même des gabarits aussi imposants en face, hein, parce que c'est quand même une belle équipe, hein, cette équipe du Paris FC. Mais c'était surtout 3 points importants justement avant de recevoir le Havre pour les 90 ans du club. On espère que justement les hommes d'Omar Daf, où on peut quand même saluer la patte Omar Daf, parce qu'on peut le dire quand même maintenant, on voit quand même l'équipe se dessiner petit à petit, on prend beaucoup moins de buts, on n'en prend quasiment plus, donc ça c'est quand même la patte Omar Daf. Il faut quand même remettre aussi l'entraîneur qui a été... moi, j'ai vu décrier sur les réseaux sociaux un peu partout, mais ça, c'est la patte aussi Omar Daf. Et je pense que là, on peut quand même dire que c'est aussi... souvent, on critique les entraîneurs. C'est les premiers, d'ailleurs, à faire office de fusible quand ils sont démis de leur fonction. Mais là, on peut quand même signaler aussi que c'est la patte Omar Daf qui commence à se dessiner petit à petit sur cette équipe sochalienne, non ? Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. De toute façon, comme tu as dit, sur les réseaux sociaux, tu sais, c'est l'entraîneur Omar Daf, il y a quelques mois, il était critiqué parce que les résultats n'étaient pas là, mais maintenant que ça fait 4 matchs qu'on perd pas, c'est quasiment le meilleur. Hein. C'est comment ça, Sochaux, hein. C'est commencé. Hein. Ils oublient vite les tu fais un bon match, t'es le meilleur. Pendant 2-3 matchs, t'es pas bon, t'es nul, quoi. C'est ça. Hein. Les gens oublient vite. Mais après, c'est très bien. Après cette saison, cette saison, c'est la première fois que Omar Daf fait 2 matchs consécutifs sans défaite, 2 victoires consécutives, c'est très bien. C'est très bien. C'est oui, comme tu dis, la patte Omar Daf fonctionne. Effectivement, on a statistiquement, je crois que depuis que Boris, puisque tu parlais de Boris Moltenis, je crois que il a fait 6 matchs, on a dû se prendre un but en 6 matchs qu'il a fait. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Alors surtout ce que je retiens de Boris Moltenis, quand il défend, quand il voit qu'il est pris, il n'hésite pas à envoyer le ballon, et souvent à envoyer le ballon loin, très loin, et ça je trouve que c'est bien, parce que souvent on voit des défenseurs qui essayent de faire un petit dribble, un petit quelque chose, et puis qui perdent souvent le ballon. Lui il s'embête pas, boum, ça part. Et ça, je trouve il joue intelligemment, Boris, il joue intelligemment. Vrai, Boris, c'est ça. C'est vrai que voilà, comme tu dis, il prend pas de risque, il voit le jeu comme il faut. Franchement, moi, c'est un jeune qui me plaît beaucoup, Boris Moltenis. Et je l'ai vu aussi en National 3, ça fait longtemps que je le suis. En National 3, c'est le meilleur, et puis la doublette avec le duo avec Maxence Lacroix. Comme a dit Boris la dernière fois, ils s'entendent très bien parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble et ça se voit. Oui, c'est ça vrai. se voit. Et donc, Boris, que joue avec Olivier Verdon, comme a joué vendredi, ou avec Maxence Lacroix, comme tu dis, il panique pas. Il voit le jeu comme il faut. Il fait pas n'importe quoi. Et c'est ce qui fait un bon défenseur, quoi. Oui, puis en plus. Un défenseur d'avenir. Et ça, c'est très bien pour la suite. Il a quand même été titulaire. Il a quand même été titulaire en début de saison. Il a joué contre Brest, il a joué contre Metz, il a joué contre le Paris FC. C'est quand même, j'en oublie sans doute. Il a joué contre les grosses équipes, les grosses écuries de ce championnat, quand même, sans forcément, bien sûr, sans manquer de respect aux autres équipes. Il n'a pas été ridicule du tout. Non, parce qu'on n'a pas pris de but lors de ces rencontres. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Je crois que sur 6 matchs qu'il a fait, on a dû se prendre un but. Donc, ça veut dire qu'il est sur la continuité. Il a été élu joueur du mois, ce n'est pas pour rien. Logique. C'est qu'il le mérite. Exactement. Il le mérite amplement. Et puis, comme on a dit tout à l'heure, comme on souligne, c'est bien parce que c'est un jeune de la maison.
de la maison sochalienne. Donc c'est clair que des jeunes comme ça, ils en veulent parce qu'ils veulent à tout prix montrer de quoi il est capable. Et puis ils aiment leur club, donc c'est ça qui est bien, quoi. C'est Voilà. ça. Maintenant, moi je suis pressé comme beaucoup de monde de voir Victor à l'œuvre parce que pour moi, aussi. comme j'ai dit à Victor vendredi. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hein. On pense à Bayala, puisque Bayala est attaquant, il a eu un rouge, donc je pense que déjà vendredi il jouera pas. Donc j'espère qu'il va mettre Victor, qu'Omar va mettre Victor, mais pas en 19e homme, comme je l'ai dit. Il faut qu'il le mette dans le groupe, et puis le mettre un peu, parce que Victor fait des belles apparitions en National 3. Il était blessé, ok, mais bon, il fait des belles apparitions en National 3. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il serait prêt à intégrer la National 3 qui joue un petit peu, quoi. Il a envie. En tout cas, il a envie de se montrer devant le public, voilà, et on sait ce qu'il vaut, donc c'est vrai que ça serait bien qu'il le mette Alors, dès vendredi. après, justement, comme on fait les tops, les flops, on va dire, les flops entre guillemets, bien évidemment, tu as parlé de Bayala, qui forcément, dans ce match, a eu du mal, en tous les cas, et on peut parler aussi de Franck Etundi, qui n'est pas forcément en réussite en ce moment. Alors, est-ce que c'est dû à un problème physique? Il faut s'adapter à un nouveau championnat. On sait qu'il était du côté de la Turquie, où ça ne s'est pas forcément super bien passé. Est-ce qu'il faut attendre encore un petit peu pour voir justement Franck Etundi Bon, il pèse, hein, c'est vrai, sur les défenses, c'est sûr, mais quand on est attaquant et qu'on marque pas de but, c'est toujours un petit peu embêtant. Après Fred, voilà, tu l'as dit, parce que tu l'as dit, c'est vrai que moi, tu sais que je discute avec des joueurs, les joueurs me disent tous que en fait Etundi qu'il apporte beaucoup, que il apporte beaucoup dans le jeu et puis que t'as toujours 2-3 défenseurs sur lui, Oui. hein, il pèse sur le jeu. Effectivement, c'est vrai qu'il marque pas. Après, moi, j'ai toujours dit depuis le début de la saison, depuis son départ, Ermedi Demirovic, excusez-moi de me répéter, mais pour moi, c'est le buteur. Pour moi, notre buteur était Demirovic, et à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas un buteur comme ça. Le seul qui marque des buts, c'est qui? Le deuxième meilleur buteur, je crois que c'est Sofiane Dam et Hansa Saki. C'est pas deux véritables attaquants. C'est des milieux de terrain, les deux. Hein, en attaquant pur, il y a que Bayala qui a marqué un but depuis qu'il est là, c'est très peu. Et Tundi, effectivement, depuis qu'il est là, il n'a pas marqué un but. Donc est-ce qu'il faudrait après pas... en attaque, c'est beaucoup en confiance. Hein, Sani, c'est pareil, je crois qu'il a mis 3 ou 4 buts. Sani, c'est pareil, c'est beaucoup en confiance. Les attaquants, c'est ça, c'est tu marques en confiance, et puis quand t'es pas en confiance, t'oses pas frapper quand tu peux tirer, t'oses pas faire la dernière passe parce que tu penses à toi, parce que t'as envie à tout prix d'être en confiance, donc dire marquer un but, ça me fera du bien. Mais bon, des fois, lève les yeux, lève la tête, et puis tu vois peut-être ton partenaire à gauche qui est mieux marqué que toi, tu fais la passe, et puis le partenaire qui est à gauche, il marquera. Tu vois ce que je veux dire? Après, Oui, c'est bien des sûr. petits détails, mais c'est vrai que, oui, en attaque, c'est ça, c'est qu'ils sont pas en confiance. Après, est-ce qu'ils travaillent comme il faut aussi, les attaquants, à l'entraînement? C'est ça qu'il faut voir. Moi, je sais que j'ai été plusieurs fois à l'entraînement, on va dire que peut-être sur 5 frappes, t'en as peut-être 2-3 qui vont largement haut. Mais tu dois les reprendre, les joueurs. Oui. Tu vois, voilà, tu dois les reprendre. Et alors, est-ce que le travail est conséquent? Est-ce que je sais pas, parce que je sais pas. Franchement, Je pense que tu as mis le doigt dessus. après, moi j'ai vu, moi et Tundi, ce que j'ai vu, la vidéo. Je lui ai dit, moi ce joueur me plaît bien, mais après effectivement, c'est peut-être pas un avancement de type, il faudrait peut-être le mettre en pivot ou en milieu offensif ou je sais pas, mais Un peu comme Giroud. je sais pas. Un peu comme Giroud. Un peu comme Giroud. Bon, Un peu comme Giroud marque un peut-être, peu plus voilà, de buts, tu as raison Fred, voilà. De toute façon, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, le vrai neuf, on l'a sur le banc, c'est Victor. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement associer Franck avec Victor, avec je sais pas, Franck Etundi qui serait un point de fixation et puis Victor qui pourrait tourner autour. Bon, après c'est des solutions. Enfin, après c'est l'entraîneur bien sûr qui voit tous les jours à l'entraînement et qui fait ses choix bien évidemment. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas associer, ou même avec Sané, avec quelqu'un qui va vite, mais j'espère que oui, que Victor aura sa chance. On l'a déjà vu en National 3. Bon, après, c'est vrai, il y a toujours un gouffre en National 3 en Ligue 2, mais à un moment donné, je pense que Omar lui donnera sa chance comme il l'a donné à tous ceux qui sont arrivés dans le groupe à un moment donné. Ça, je me fais pas trop de soucis là-dessus. J'espère le voir à l'œuvre, oui.
Ben là, c'est le moment, Fred, hein, parce Je que pense. Bayala ne sera pas là Oui, je vendredi. pense. Ça Je se trouve pense. à ce point de match, donc c'est le moment de lancer Victor. Et Je puis pense. pas de l'écarter du groupe, quoi. Hein, pas le mettre en 19e comme il fait d'habitude. Et moi, je suis désolé, mais je préfère... Bon, ça, c'est mon avis personnel. bien Peut-être qu'il y en a sûr. peut-être qui sont comme moi, ou peut-être pas. Moi, personnellement, je préfère voir un Victor qu'un Thomas Robinet, rien que dans le groupe, déjà. Parce que un Thomas Robinet, attaquant, pur attaquant, il a marqué 2 buts ou 3 buts en 3 saisons. Ben, c'est pas un buteur, ça, pour moi. Hein, Pour moi, donc, Thomas, c'est pas un buteur, c'est plus un ailier. Moi, je le mettrais plus sur un voilà, côté parce qu'il a une exactement. bonne Non, mais qualité tout de à centre. fait. Donc, à un moment donné, ben, il faut être réaliste. Il faut dire oui, les stats sont là. Victor, les dernières, il a quand même mis 14 buts en national, qui n'est pas rien, Oui. en sachant qu'il était quand même blessé, puis que des fois, ben, il rentrait en cours de jeu. Donc, 14 buts en rentrant en cours de jeu et puis en étant blessé, eh ben, chapeau à lui, quoi. Et puis, on sait tout ce qu'il vaut, on sait que c'est un bâton sur le terrain, dans le bon sens du terme, qui veut tout le temps qu'à le sens du but, qui voit très bien le jeu. Et oui, il est temps, Omar, il est temps que tu le mettes vendredi, parce que vendredi, en plus, on n'a pas Bayala. Il est temps de lancer Victor. Et puis voilà. Puis après, tout le monde sera content, parce que il faut voir Victor à l'œuvre. Je veux dire, c'est un jeune, il a 20 ans, il a été formé, ça fait longtemps qu'il le fait Sochaux. Il est abonné à Sochaux, c'est un mordu du club, il aime le club. Il faut le mettre, c'est l'occasion de le mettre. Alors justement, ce vendredi, ce sera contre Le Havre. Le Havre qui reste sur 5 matchs sans défaite. Depuis le match contre le FC Metz, vous avez fait 2 buts partout. Bon, c'est un gros morceau aussi qui vient, même si ils font pas forcément la saison, je pense qu'ils espéraient, parce que vraiment, je pense, si je me trompe pas, ils doivent être 9e au classement de Ligue 2. Je pense que 4e, les supporters du Havre voudraient bien. Voilà, ils sont 9e avec 44 points. Qu'est-ce que tu penses justement de cette équipe du Havre ? Moi, ce que je pense de l'équipe du Havre, oui, après, c'est une très bonne équipe de Ligue 2. Hein. Ça fait quand même pas mal d'années qu'ils sont en Ligue 2, puis qui sont dans les 10 premiers. Après, moi, je pense qu'ils ont des bons joueurs, ils ont des bons entraîneurs, des bons staff, tout ça, mais on va gagner quand même vendredi. Vendredi, on va gagner, ça, j'en suis certain. Il faut, parce qu'il faut prendre absolument 3 points en plus. De toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, il faut quand même 7 ou 8 points. Donc, je veux dire, il faut gagner nos matchs à la maison, en sachant qu'on a Le Havre, on a Châteauroux qui est candidat du maintien direct, Le Red Star. on a Red Star et on a Grenoble. C'est ça. Après, en sachant que Grenoble, je pense qu'ils n'auront plus rien à jouer. Le Havre, c'est pareil, Le Havre, ils pourront pas monter en Ligue 1, hein, ils pourront même pas être barragistes. Donc, ils n'ont plus rien à jouer. Donc, c'est à nous de battre ces 4 équipes à la maison. Tu bats les 4 équipes à la maison, t'es tranquille, quoi. T'as 12 points en plus. Alors d'aujourd'hui, on en a 33, t'en as 12. Voilà, quoi. C'est bien. On dit souvent C'est que le ce qu'il maintien, il faut gagner à la maison. Et puis, bien sûr, grignoter des points à Auxerre, Gazélec. Et puis voilà. Mais de toute façon, on va rester en Ligue 2. Ça, j'en suis persuadé. On n'a pas une équipe pour descendre au national. Ça, c'est obligé. Monsieur Lee va mettre les sous, comme d'habitude. Hein. Donc, moi, je me fais aucun souci. La DNCG passera et puis on restera en Ligue 2, ça, j'en suis sûr et certain. En tout cas, l'avenir nous le dira. Apparemment, Monsieur Lee devrait être ce vendredi du côté du Stade Bonal pour les 90 ans du club. Il faut quand même le rappeler. Ce sera un match pour les 90 ans et il devrait être là apparemment. Donc on verra après, est-ce qu'il mettra l'argent plus tard? Ça, on ne sait pas, on verra bien. De toute façon, on sera vite fixé. En tout cas, ça va être la fête ce week-end, hein, parce que vendredi, les portes ouvrent à 18h30. Apparemment, il y a une trentaine d'anciens joueurs qui vont être là pour les dédicaces. Le samedi après-midi, il y a un match des anciens, il y a des beaux noms. Hein, c'est vrai que ça va nous rappeler des bons souvenirs, ça, hein, des joueurs qu'on a aimés, qui ont marqué l'histoire du club. Donc franchement, ça va être. Moi, je pense que ce week-end, ça va être super, quoi. Ça va être bien, oui, ça va être en espérant que vendredi il y a la victoire et puis en espérant qu'il fasse beau, quoi, que la fête soit plus belle, quoi. Ah ça, le temps, c'est pas gagné apparemment. C'est pas gagné. C'est pas forcément un très joli temps pour ce week-end, mais en tous les cas, ça sera la fête. Tant que ça joue, c'est l'essentiel. Exactement, ça. Oui, hein, ça jouera. Ça sera la fête. Après, quand on aime, on ne compte pas. Même s'il fait moins 10, c'est pas grave, on verra quand même. L'essentiel, c'est de jouer, c'est de gagner surtout. Hein, le match, oui, et puis voilà, puis comme on dit, vendredi, samedi, ça va être la fête, et puis tant mieux, quoi.
Exactement. Tant mieux. Exactement. Eh ben, merci beaucoup d'avoir Écoute, appelé. je t'en prie, Fred, merci à vous. Et puis, bonne soirée à vous tous, bonne soirée à vous Exactement. toutes. Et puis, à vendredi. Donc, soyez derrière votre équipe, comme vous l'avez fait vendredi dernier. C'était très bien. Et puis, messieurs, on va gagner. Et surtout, messieurs, dames, on va rester en Ligue 2. Ça, j'en suis sûr et certain. Eh ben, c'était le mot Et de la allez, fin Sochaux. et un mot qui nous va bien et qui nous va bien. Merci beaucoup. Écoute, je t'en prie, Fred. Bonne soirée à tous, bonne semaine Allez. à tous. Et puis, à vendredi, Fred, alors. À Avec bientôt, plaisir. Cédric. Je serai pas là moi vendredi, hélas. Écoute. Des obligations professionnelles et là je ne peux pas faire autre chose. À Écoute, c'est à comme moins ça. qu'un de mes Quand on collègues peut, on veuille peut bien. pas, mais bon. À moins qu'un de mes collègues veuille bien me remplacer, mais ça va être compliqué. L'essentiel, c'est que tu auras le cœur souchanien ce jour-là, c'est l'essentiel. Exactement, mais Comme d'habitude. j'aurais bien voulu venir quand même. Mais bon, c'est comme ça, on peut pas toujours faire comme on veut. Eh ben, merci beaucoup Exactement, Cédric d'avoir appelé. Je t'en prie, Fred. Allez, bonne soirée à tous, bonne semaine à tous. À la prochaine, bye. À bientôt. C'était Cédric justement qui nous appelait et qui nous donnait justement son ressenti sur Sochaux, sur la rencontre auquel il a assisté. Allez, je vous propose d'écouter la réaction d'Omar Daf, c'était en conférence de presse d'après-match. Bon, on savait que ça pourrait être un match très difficile face à une équipe solide du PFC. Voilà, ils ne sont pas première défense du championnat par hasard. Donc c'est une équipe, pour moi, qui est bâtie pour jouer la montée. Je pense qu'ils vont être dans la course jusqu'au bout. Nous, ce qui nous concerne, on a fait un match solide. C'est le match qu'on voulait faire. Voilà, on a bien préparé notre match. Et aujourd'hui, voilà, bravo aux joueurs parce qu'ils ont fait le match parfait. Oui, c'est qu'on a bien analysé cette équipe. Voilà, on l'a bien préparé. Et puis ce qui était intéressant, c'est l'animation et l'abnégation que les joueurs ont mis. Voilà, nous on prépare après sur le plan mental, sur le plan technique, on a mis les ingrédients nécessaires pour bousculer cette équipe et prendre l'avantage. Et puis derrière, voilà, les joueurs ont répondu présent pour préserver ces résultats jusqu'au bout. Oui, aujourd'hui on sait qu'il n'y aura rien de facile. Il y aura rien de facile. On le voit encore avec l'expulsion de Bayala. Je trouve que le deuxième carton jaune est très très sévère. Mais derrière, voilà, on a fait preuve de beaucoup de personnalité pour aller chercher ce résultat qui est mérité. Nous, ce qui est important, c'est de continuer à gagner les matchs, c'est de continuer à prendre des points. Donc aujourd'hui, il faut qu'on se préoccupe, de ce qu'on fait. Et pour nous, il y a des très bonnes choses. Il y a des très bonnes choses. Il faut s'appuyer là-dessus. On sait qu'on peut compter que sur nous et c'est ce qu'on va faire jusqu'au bout. Oui, la stratégie, c'était de gérer notre match. Voilà, on avait un plan de jeu. Et puis par la suite, on a fait les changements. Et puis les joueurs qui sont rentrés nous ont apporté cette sérénité, nous ont permis de continuer à exister dans ce match. On savait que cette équipe était très puissante, très solide. Donc voilà, on a fait ce qu'il faut ce soir pour prendre ces 3 points. On a montré beaucoup de personnalité. Je pense que chaque match avec sa vérité. Aujourd'hui, on a fait preuve de caractère. On a su mettre de l'impact quand il fallait. On a su jouer au football aussi quand il fallait. Donc voilà, pour moi, c'est une victoire qu'on a construite et qui est méritée. C'est un championnat très difficile. Je qualifie ça de marathon. Il faut être endurant. Il faut être capable de répondre aux défis que les adversaires peuvent nous imposer, sans oublier le côté technico-tactique. Mais ce que je retiens aujourd'hui, c'est le courage et l'engagement et l'investissement que les joueurs ont mis pour prendre ces 3 points. C'est important. On sait que pour atteindre nos objectifs, on aura besoin de tout le monde. Aujourd'hui, le public a joué son rôle et j'espère qu'ils seront encore plus nombreux vendredi contre le Havre pour nous pousser à aller encore chercher des points parce qu'on sait que le chemin est encore très long. Très long. Là, ce soir, on est satisfait, on est très content, mais faut garder beaucoup d'humilité, continuer à travailler parce que c'est pas fini. Ça fait plusieurs matchs qui jouent à cette place maintenant. Comme je disais, il y a des adversaires en face, il y a des matchs compliqués, il y a des contextes où faut s'adapter. Aujourd'hui, il a parfaitement joué son rôle. Voilà, il a retrouvé le niveau qu'il avait quand il est arrivé. Voilà. Oui, c'est très bien sur le plan comptable et sur le plan psychologique, ça va nous faire beaucoup de bien. Ça va redonner de la confiance au groupe. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, le plus important, c'est de regarder nos performances en nous et continuer à prendre des points. On va continuer à travailler, c'est que ce serait un beau cadeau pour tous les amoureux du FCSM. Maintenant, on sait que voilà, chaque match avec sa vérité. Donc j'espère qu'en tout cas sur le match contre le Havre, on fera tout pour que nos supporters soient fiers, pour que le stade vibre à nouveau.
En tout cas, on va bien se préparer, sachant qu'il y a une équipe qui va se présenter à nous vendredi, cette équipe du Havre, qui est aussi une belle équipe de notre championnat. En tout cas, nous, on va s'appuyer sur ce qu'on fait en ce moment et continuer à travailler. Oui, Omar, le stade il va vibrer ce vendredi, j'en suis certain. Il va vibrer, notamment les filets vont vibrer, mais côté havrais, bon, je pense que les supporters du Havre vont pas être contents sur ce que je dis, mais ils vont vibrer, on l'espère. En tous les cas, ils vont trembler, donc ça voudrait dire que le ballon est rentré au fond des filets. Un beau match vendredi, Fred. 90 ans, 90 ans du club. Oui. C'est quand même assez exceptionnel, ça, 90 ans. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont une longévité aussi longue. Il y a le Havre. Le Havre aussi, justement. C'est pour ça que ce match, je suppose, a été choisi. Qui est un peu plus âgé que le Havre, que Sochaux. Quoi. Oui, c'est ça. Le Havre est le doyen. Et Sochaux comptait à une époque, on a beaucoup de saisons en Ligue 1, mais je crois qu'ils ont été dépassés, il me semble, par Marseille maintenant. Marseille, oui. C'est ça, je crois que Marseille est repassé devant. Mais en tous les cas, ça fait partie, bien évidemment, de l'histoire du football français. Et on en est très fiers. On va maintenant regarder. Je vous donne juste quelques résultats en national pour vous dire ce qui se passe. Donner le classement de la Ligue 2, peut-être. Oui, déjà, donner le classement de la Ligue 2. Oui, Fred, bien joué, bien joué. Avec Metz qui est en tête avec 65 points. Deuxième, Brest, 59. Troisième, le Paris FC, 53. À égalité de points avec Lorient qui revient dans la course en étant quatrième. 3 est toujours là, 52 points. Ensuite, on retrouve sixième Lens, 49 points, qui pourrait revenir à hauteur de 3 ce soir s'ils battent Châteauroux. En bas de classement, on retrouve 18e Nancy, 32 points. 19e Béziers, 27. Et 20e le Red Star, 23 points. Il y a déjà 6 points, par exemple, par rapport entre Béziers et Sochaux, qui est 17e, et 5 points avec Nancy, qui est 18e. Un petit mot de national pour vous donner justement, il y a eu des matchs ce week-end avec le derby dans la Mayenne entre Laval et Le Mans. C'est ça, c'est bien la Mayenne. Hein. Je suis sous le contrôle. Le Mans est dans la Sarthe. Mais dans la Sarthe, oui, mais enfin, je veux dire, c'est le c'est département. pas loin l'un de l'autre. Hein. Voilà, c'est le département de la Mayenne, si je ne me trompe pas. Oui, c'est tout à fait ça, oui. C'est ça, donc je ne m'étais pas trompé. Merci, monsieur Géographie. Et donc, c'est Laval qui s'impose 3-1 avec des buts d'anciens joueurs qui ont évolué en Ligue 1 aussi, avec Anthony Robic, 11e minute de jeu. Oui, ensuite, Souza, 33e. Et ça fait 3-1 pour Laval. Boulogne-sur-Mer, Tours, 1-1. L'Entente Sanois-Saint-Gratien, 2-1 face à Chambly. Bourg-Péronas, FC Villefranche, 0-0. Rodez s'est imposé à Quevilly, 1-0. Concarneau, Marignane, 1-0. Et le reste, tout 0-0 entre Lyon-Duchère Dunkerque, Drancy, Pau et Cholet-Avranches. Au classement, Rodez en tête avec 63 points. Deuxième, Chambly, 58 points. Et troisième, Laval, 49 points. Donc Rodez qui est en tête, où on pourrait retrouver un ancien Sochalien l'année prochaine en Ligue 2 peut-être. Plus compliqué pour Rodez, c'est déjà le stade déjà. Il y a quelques petits soucis de stade. Après, c'est toujours le problème. Quand on monte, il faut aussi avoir les infrastructures qui vont bien. Ça fait comme un club du Sud-Ouest. Luznac. Luznac. C'est ça que tu cherchais ? Il y a 3 ans, oui. Il y a 3-4 ans déjà. Oui, c'est ça. Qui n'avait pas pu monter. Ça avait fait une sacrée histoire. Et je pense que c'était même fait, on va dire, ils auraient peut-être pu monter quand même. Mais bon, ça, les instances l'ont refusé. Allez.